Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis balance? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la boussole qui vous dit quelle chance d'avoir le choix. Ben oui, c'est une chance d'avoir le choix. Vous allez pouvoir choisir en conscience, vous allez pouvoir choisir avec le cœur à faire le choix qui vous fait vibrer en fait. Donc oui, c'est une chance d'avoir le choix. Donc, aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc ici, on vous dit surtout écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Et on vous dit que oui, quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon choix. Ce sera le choix qui vous amènera sur le bon chemin. Donc ici, oui, il n'y aura pas un choix meilleur que l'autre. Il n'y aura pas la question de se poser, est-ce que j'ai fait ce choix-là, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Non, on vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Donc ici, n'oubliez pas que quelles que soient les situations, on est là pour apprendre à expérimenter. Donc forcément, vous serez sur le bon chemin pour apprendre. D'accord? Vous serez forcément sur le bon chemin pour expérimenter. Voilà pour vous, amis balance, c'est plutôt un joli message. Donc oui, ici, le choix pour apprendre, pour expérimenter, pour aller sur un chemin qui vous correspond. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire aussi. Voilà pour vous, amis balance. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 7 de l'émotion. Donc ici, oui, ça va être un mois dans l'émotion de faire le bon choix, le choix qui correspond à notre cœur, qui est le choix qui nous fait vibrer. Donc, qui dit vibration, qui parle de cœur, parle d'émotion, bien évidemment. Donc, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de vous dérober et de prendre une décision. Pardon. Donc ici, choix, décision, on est en plein. Hein. Donc, il y a vraiment un choix à faire pour vous, amis balance, ce mois-ci. Un choix qui vous permettra de rester dans l'équilibre aussi, l'équilibre qui vous est si cher. Donc vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc oui, ici on vous dit d'écouter votre intuition, moi je vous dis d'écouter votre cœur, faites le choix qui vous ressemble, faites le choix qui vous fait véritablement vibrer. Donc soit déjà vous avez fait votre choix et on vous dit qu'il est temps maintenant de vous lancer, il est temps d'avancer vers ce choix, d'assumer ce choix, soit si vous n'avez pas encore choisi, demandez à vos anges gardiens de vous aider à faire le choix qui sera le plus juste et le meilleur pour vous. À vous de voir. Mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin des anges gardiens pour choisir. Vous saurez, et en tout cas peut-être que déjà vous savez quel choix vous voulez faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais sur le bon chemin? Arrêtez de vous poser des questions. C'est ce choix-là que vous voulez faire? Eh bien faites-le. Automatiquement, vous êtes sur le chemin qui sera bon pour vous. Est-ce que ce choix-là correspond à votre intuition? C'est le choix du cœur? Ben oui. À partir du moment où on fait le choix du cœur, en général, on ne se trompe pas. Voilà pour vous, amis balance. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. J'avais oublié le nom. Ici, on vous parle de déclic. Le déclic pour prendre une décision. Le déclic de se dire, ok, quelle que soit la décision que je prends, de toute façon, il faut que je prenne la décision la meilleure pour moi. Celle qui me permettra véritablement de me réaliser. Donc ici, on a le déclic. On prend conscience qu'il faut maintenant avancer. Qu'il faut prendre cette décision. Peut-être que l'on retarde. Peut-être qu'ici, oui, peut-être qu'on a déjà pris cette décision. On a le déclic de dire, ok, maintenant, il faut que je me lance. Ici, eh bien oui, il y a le choix. Donc, c'est sorti quand même 3 fois, d'accord? Le choix, une décision à prendre et le choix qui est là. Donc, il y a vraiment prendre une décision. Et là, on vous dit prendre une décision avec son âme, avec son intuition, avec son cœur. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Le choix du cœur, moi, j'ai envie de le dire aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de se détacher. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous n'êtes pas encore détaché, peut-être que vous n'avez pas pris le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. En tout cas, vous allez réussir à le faire, vous allez réussir à lâcher prise. En plus, on est en période d'automne ici.
Donc peut-être que c'est un lâcher prise, peut-être que c'est une décision que vous savez que vous deviez prendre depuis quelque temps, que vous repoussiez, vous allez la prendre durant l'automne. Donc ici, on vient de passer à l'automne. L'automne, c'est jusqu'au 20 décembre. Hein. Donc ici, vous avez le temps de prendre votre décision. Mais vous allez le faire. En tout cas, vous allez prendre le recul nécessaire pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Alors peut-être qu'ici, vous devez lâcher prise avec une balance, avec un scorpion ou avec un sagittaire. C'est possible aussi. Mais ici, oui, il y a une situation sur laquelle vous allez prendre le recul, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir même la bonne sagesse, et vous allez dire, ok, ça devait se passer comme ça, je prends les choses comme elles doivent se passer, je sais que je ne peux pas contrôler, donc autant accepter. Peut-être que c'est ça le choix, c'est faire le choix d'accepter que la situation se soit déroulée comme ça, et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est peut-être le choix d'accepter aussi que vous ne pouviez pas avoir le contrôle sur la situation, d'accord? Vous pouvez avoir le contrôle sur vos émotions, mais vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les émotions de l'autre non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon. Ici, eh bien, écoutez, on vous parle de coup de foudre, donc il y a vraiment une nouvelle rencontre. Une rencontre imprévue. Une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Alors pour moi, ici, cette rencontre se fera dans l'automne. C'est pas forcément au mois d'octobre. Je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, oui, il y aura peut-être un coup de foudre durant le mois d'octobre. Et pour moi, je pense qu'il y a quand même un choix à faire. Il y a quand même un travail à faire sur le fait de prendre du recul sur une situation, de faire le choix de prendre du recul sur une situation, peut-être de se pardonner, peut-être ici de prendre le recul pour avoir la compréhension nécessaire qui vous permettra de passer à autre chose. Donc ici, il y a le déclic au mois d'octobre. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous avez peut-être déjà eu le déclic, peut-être que vous êtes plus avancé. N'oubliez pas que vous êtes plusieurs balances, que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose et que vous n'êtes pas toutes et tous sur le même point d'équilibre d'énergie. D'accord? Donc certains en sont à peine au déclic, pour d'autres, vous avez déjà le déclic, vous êtes déjà dans le lâcher-prise et dans la prise de recul. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, de vos énergies aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une belle opportunité au mois d'octobre pour vous, amis balance. C'est plutôt un joli tirage ici. Oui, il y a un choix, vous êtes confronté à un choix, mais ce choix-là, ici, c'est plutôt une chance, c'est plutôt une opportunité pour vous. Hein. Et en tout cas, il va y avoir des choses à mettre en place, il va y avoir de l'action aussi. Bon, écoutez, ici, on nous parle de quoi? Je pense qu'entre le coup de foudre et la rencontre, on a bien compris que certains d'entre vous, ça y est, les énergies se sont mises en action et donc vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici, on vous parle de 3 mois, hein, une rencontre dans les 3 mois qui arrivent. Donc c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément au mois d'octobre, mais en tout cas, c'est une rencontre qui est actée ici. Hein. Donc c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est ce que je vous avais dit, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez cette personne de vue, mais vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais échangé avec lui ou avec elle. Peut-être que vous connaissez cette personne de vue, mais vous connaissez peut-être même pas son prénom. En tout cas c'est quelqu'un, oui, de complètement nouveau à découvrir. Donc il y a vraiment une rencontre ici qui vient pour vous, amis balance, dans les 3 mois qui viennent. Dans les 3 mois, donc ça fait octobre, ça fait novembre, décembre, janvier, c'est entre octobre et janvier. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, d'accord? Ici, on dit donc qu'il va y avoir un déclic pour vous. Donc ici, oui, vous allez comprendre qu'il y a un choix à faire. Ou peut-être qu'ici, vous savez que vous aviez un choix à faire. Et vous allez avoir le déclic pour faire le bon choix. Le bon choix, justement, parce que vous aurez su lâcher prise, vous aurez su prendre le recul nécessaire par rapport à une situation, justement, pour prendre de la hauteur, pour regarder un petit peu toutes les énergies qui étaient en train d'être brassées et pour aller vers la bonne énergie, celle qui vous attire le plus, en tout cas vers ce qui vous correspond le plus, pour mettre la bonne action en place, pour vous affirmer aussi. Donc j'ai pris le recul nécessaire, je vois que j'ai un choix à faire et j'ai le déclic, je sais vers quel choix je vais aller aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'un coup de foudre, on vous dit que ce coup de foudre, c'est une chance. C'est une chance parce que ça sera une belle rencontre en tout cas. Donc ici, oui, il y a une rencontre qui va être une chance et pour laquelle c'est une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Donc ici, ou pour ce mois-ci, tout dépend comment vous avez avancé dans votre travail par rapport à votre passé sentimental, par rapport à certaines situations, par rapport aux choix que vous avez à faire. En tout cas ici, ça peut être ce mois-ci ou dans les 3 mois qui viennent. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-balance, mais c'est plutôt joli. Ici, on dit que vous allez avoir un déclic. Ben oui, il y a un coup de foudre qui va provoquer un déclic. Ça y est, je suis prêt ou prête à ouvrir mon cœur, je suis prêt ou prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc oui, je prends peut-être la décision d'avancer vers cette personne-là, de m'ouvrir vers de nouvelles rencontres, de m'ouvrir vers de nouvelles opportunités, de m'ouvrir vers cette personne qui est rentrée dans ma vie
Et donc peut-être qu'ici, oui, j'ai le coup de foudre pour cette personne. Est-ce que c'est le bon chemin? À vous de voir. Mais à mon avis, si cette personne arrive dans votre vie, c'est pas anodin, en fait. Hein. Ici, on me dit que vous avez le choix. Et on me dit que c'est un coup de chance d'avoir le choix. En tout cas, ici, vous allez savoir saisir l'opportunité. Vous allez choisir l'opportunité qui vous fera sourire, qui vous correspondra le mieux aussi. Donc oui, ce choix est un coup de chance. Et ici, on me dit que parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à des situations, parce que vous aurez su lâcher prise par rapport peut-être aussi à votre vie sentimentale passée, parce que vous serez recentré également. Et bien ici, oui, il y a une rencontre qui va se profiler dans les 3 mois qui viennent. Il y a quand même un petit travail à faire ici. Je prends le recul, j'ai de la bonne réflexion, justement, pour pouvoir de nouveau m'ouvrir à l'amour. Donc ici, oui, vous ferez ce travail-là, et c'est un travail qui portera ses fruits, puisqu'on a la rencontre. Bah écoutez, amis Balance, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores s'il nous confirme les énergies ou s'il nous apporte d'autres messages, bien évidemment. Ou des messages complémentaires, en tout cas. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre. Bon, on voit bien, le choix ici va être une libération, une véritable libération. On se libère d'un karma, on se libère peut-être aussi d'une relation karmique également. Donc il y a vraiment une libération, on va vers quelque chose de nouveau. On prend son envol ici. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, ça confirme. Ça confirme, oui, il y a un lien de vie antérieur. Donc peut-être que le choix que vous allez faire, peut-être que vous devez choisir entre 2 personnes, peut-être que vous devez choisir entre votre célibat et vous ouvrir à l'amour. En tout cas, si vous vous ouvrez à l'amour, ici, la personne que vous allez rencontrer est véritablement en lien avec vous, amis Balance. Allez, on va faire la pyramide. Allez, on va aller voir ici. On nous parle de quoi? On nous parle de votre famille, de votre entourage. Peut-être qu'ici, vous allez demander conseil auprès de votre entourage par rapport à ce choix que vous avez à faire. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir choisir entre la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous venez de rencontrer, peut-être vos proches et votre famille. Peut-être que votre famille et vos proches ne sont peut-être pas d'accord par rapport à cette relation. Ici, on dit, travaillez sur votre ancrage, soyez bien enraciné. Donc ici, oui. Trouver des méditations sur le chakra racine. C'est le chakra racine qui vous permet d'être bien enraciné. Quand on est bien enraciné, quand on est bien ancré, on a moins de peur, d'accord? On avance avec plus de confiance. On est aussi très aligné par rapport à son esprit, son cœur et son corps. Donc on sait dans quelle direction on veut aller. Donc on saura, si vous travaillez sur votre ancrage, vous saurez quel choix faire en fait. Hein. Donc trouvez des méditations sur YouTube, travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire et la couleur marron, qui sont les couleurs du chakra racine. Donc portez ces couleurs-là sur vous si vous avez des vêtements de ces couleurs-là. Sinon, vous pouvez porter des pierres aussi. Le jaspe rouge, le grenat, l'œil du tigre, l'onyx, l'obsidienne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, vous avez toute une panoplie pour vous aider à travailler sur l'ancrage. L'ancrage aussi, on peut le travailler en faisant le ménage, en faisant du repassage, en faisant la cuisine aussi. Par ces actions ménagères, oui, ça nous permet. Vous avez remarqué que quand on fait ces actions-là, on est vraiment dans le moment présent. Je dois faire cette tâche-là au moment où je dois la faire. C'est comme ça aussi qu'on travaille son ancrage. Ici, on vous parle d'abondance. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc une abondance, oui, peut-être une abondance de choix. Ou le fait d'avoir choisi, ça va vous apporter l'abondance. Ça va vraiment vous amener vers la bonne direction. L'abondance, ça peut être aussi, j'ai pris conscience que j'allais sur le bon chemin. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on va réharmoniser sa vie. Bah oui. Peut-être qu'ici, on va vivre des choses qui vont réharmoniser votre vie. Vous allez avoir le déclic, justement. Vous allez savoir saisir des opportunités qui vont vous faire vous apporter un bien-être total. En tout cas, vous avez vraiment vous êtes retrouvé en harmonie avec vous, en harmonie dans votre vie également. Donc oui, ce choix que vous allez faire va vous permettre de vous réharmoniser dans votre vie, dans ce que vous voulez vivre également dans vos sentiments. Et on vous dit que c'est dans l'année en cours, donc ou c'est dans les 12 mois qui viennent, ou l'année en cours, ça peut être aussi d'ici la fin 2023. Comme je vous parlais pas mal d'une période de 3 mois, on avait sorti l'automne également. C'est une période de 3 mois. Dans les 3 mois qui viennent, oui, vous allez ressentir du mieux. Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie en vous pour justement
aller de l'avant et faire les choix que vous avez à faire. Et s'ils sont déjà faits, eh bien pour mettre en place ces choix, en tout cas. Et ici, on vous dit que oui, il y a un lien avec une vie antérieure. Donc, la personne qui va arriver vers vous, c'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme, ça sera peut-être une âme sœur. Vous le verrez, hein, vous le saurez si c'est une âme sœur. Vous vous sentirez tout de suite à l'aise, comme si vous aviez... ça fera 1 heure que vous connaissez cette personne-là, mais vous aurez l'impression d'avoir connu tout... d'avoir toujours connu cette personne-là. Donc oui, il y a un lien de vie antérieure qui vient vers vous, ami Balance. Ou peut-être que si vous êtes déjà en lien avec une personne, on vous dit que c'est un lien avec... c'est un lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne-là. Donc ici, oui. Si vous êtes déjà en lien avec une personne, si vous avez déjà commencé une relation, si vous débutez ou si vous faites le choix de débuter cette relation, on vous dit que de bien travailler votre ancrage pour être bien réceptif à l'abondance de ce que cette relation va vous apporter. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Amis Balance, donc pour les décans, les messages pour les décans. Pour les balances. Allez. Allez. Et pour terminer, un petit conseil. Allez, avec le petit oracle de l'intuition. Bah oui, je ne l'ai pas encore changé. Je voulais changer, mais je ne l'ai pas encore fait. Oh oh! Vous voyez ce que je vois? La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux imaginer. Dépasser votre propre nature pour pouvoir peut-être faire le choix, peut-être que vous n'auriez pas fait en premier, mais que vous êtes tenté de faire également. Donc ici, n'oubliez pas que les limites qui existent dans votre vie, ce sont celles que vous vous imposez. Donc ici, il est peut-être temps aussi de faire le choix de ne plus vous imposer de limites à mi-balance. Hein. On va le mettre là. Allez, premier décan, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'amour en cage, oui, peut-être qu'ici, vous êtes... Je vous parlais des limites, hein. Peut-être qu'ici, vous êtes mis des limites, peut-être que vous êtes empêché d'aimer. Peut-être qu'ici, vous étiez senti seul aussi dans un couple. Peut-être qu'ici, vous vous bridez peut-être par rapport à ce qu'on a vu ici. Peut-être que vous vous empêchez de vous ouvrir, d'aller de l'avant. Donc ici, oui, on va prendre du recul par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ces limites qu'on se met en place. Peut-être qu'ici, le choix, c'est ça. Est-ce que je reste dans mes limites ou est-ce que je décide de dépasser mes limites et de m'ouvrir? Est-ce que je décide d'abandonner mes peurs aussi pour ouvrir la cage? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a eu peut-être un amour en cage et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'ici, vous vous sentez seul. Peut-être qu'ici, vous vous sentez seul aussi dans une relation. Donc, le choix, c'est est-ce que je passe à l'action et pour dire à mon partenaire, mais je me sens seul dans notre relation et il est temps peut-être d'y remédier. Ou peut-être qu'ici, on passe à l'action pour quitter le partenaire aussi. On a un choix à faire. Donc, ici, peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire. Donc, vous allez de toute façon devoir passer à l'action pour ouvrir la cage, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous vous êtes mis, en tout cas. C'est vous qui vous êtes mis dans cette cage parce qu'ici, on a les limites. Donc ici, oui, il y a eu des limites. Vous vous êtes imposé des limites et vous vous êtes peut-être mis tout seul ou toute seule en cage. Donc maintenant, ici, il est temps de passer à l'action et d'ouvrir cette cage, de reprendre votre liberté. On avait la libération karmique avec l'oracle des Médéors.
et on avait les limites. Donc il est temps de libérer vos limites, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a un fantôme du passé qui revient. On dit attention, attention. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, qui a refait surface, mais on dit attention que cette personne-là, entre ce qu'elle va vous montrer et ce qu'elle veut réellement de la relation, ça n'a rien à voir. Donc peut-être que le choix aussi, il se positionne là. Qu'est-ce que je fais? Je retourne vers cette personne-là ou pas? Est-ce que je retourne vers ce fantôme du passé ou pas? Pour moi, vu qu'il y avait l'amour en cache, c'est peut-être une personne dans laquelle vous étiez en couple avec cette personne-là, mais vous vous sentiez seul. Est-ce que vous avez envie de recommencer? Parce qu'ici, elle va vous dire non, non, mais j'ai changé, tout ça. On vous dit que c'était un fake. Hein. Cette personne-là n'a pas changé du tout. Donc attention à ce qu'on va vous faire voir. Donc oui, il est peut-être temps de faire le choix de vous réouvrir à l'amour, mais pas avec de l'ancien, avec du nouveau. En plus, on l'a vu ici, qu'il allait y avoir de la nouveauté. Donc à vous de voir. Écoutez votre intuition, d'accord? De toute façon, si vous décidez de retourner vers cette personne-là, on vous dit que de toute façon, ce sera le bon chemin parce que vous allez expérimenter, vous allez apprendre. Peut-être qu'ici, il y a un schéma à comprendre une bonne fois pour toutes pour ne plus le répéter non plus. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous, ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est les anges, c'est un ange, c'est votre ange qui vient vous parler. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Neutraliser une charge négative. Peut-être que cette personne-là, c'est du négatif. En tout cas, ici, oui, pour prendre une décision. On l'a encore, la décision. On a encore le choix. Hein. Je ne veux pas dire, mais ça vous poursuit. D'accord? Donc ici, oui, il y a une décision à prendre. Si vous hésitez, demandez à votre ange gardien. Alors, regardez, j'ai fait des vidéos hein, sur les anges gardiens. Vous trouverez dans la playlist. Adressez-vous à l'ange gardien qui correspond à votre date de naissance. Si vous êtes né, par exemple, le 18 octobre, il y a un ange gardien alors l'ange gardien, c'est 5 jours. 5 jours, c'est le même ange gardien. Par exemple, du 15, je vais dire une bêtise, mais je ne les ai pas en tête les dates, mais du 15, 16, 17, 18, 19, du 15 au 19 octobre, ça sera le même ange gardien. Donc, regardez un petit peu quel est le nom de votre ange gardien. Si vous avez besoin de demander quoi que ce soit, sollicitez-le, d'accord? Ils sont là pour ça, nos anges. Hein. On ne les sollicite pas assez, d'ailleurs. On ne leur demande pas assez. Donc, demandez-lui un conseil, demandez-lui de vous répondre, demandez-lui une synchronicité et vous verrez que vous aurez une réponse à condition d'être attentif et attentive aussi. Voilà pour vous, amis Balance du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, écoutez, vous allez avoir des nouvelles opportunités. Il y avait la chance avec des opportunités. Ici, vous avez la clé. Vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez accueillir ce qui vient vers vous et vous allez saisir véritablement votre chance. Donc, avec la clé, oui, je m'ouvre. Je m'ouvre de nouvelles possibilités. Je trouve la solution aussi, la solution par rapport à mon choix. Donc, je sais quel choix je vais faire. Donc, ici, oui, je vais m'ouvrir de nouvelles possibilités parce que je sais vers quoi me diriger. J'ai déjà pris ma décision. Je sais déjà vers quoi. Et vous allez vous diriger vers quoi? Mais vers un engagement, vers une officialisation, vers la volonté de s'investir. Donc ici, vous allez faire le choix de la personne qui a envie de s'investir avec vous. Comme vous avez envie de vous investir avec elle. Donc ici, oui, on fait le choix, on saisit l'opportunité et on va s'engager. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on fait tomber les limites. Les limites qu'on s'était imposées, ici, on ne s'impose plus de limites. Comment dirais-je, on s'octroie le droit de vivre l'amour. On s'octroie le droit de s'ouvrir à l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, ici, on vous dit que quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Donc, ici, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de reprendre contact avec vous. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui vous n'avez pas échangé le numéro de téléphone et qui cherche à vous contacter. Qui cherche, peut-être que vous avez des connaissances communes. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à vous contacter. D'accord? Donc, ici, vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Donc, ici, on dit que... Alors, on va pouvoir l'interpréter de différentes façons ici. Ici, on vous dit... Game over, le passé, c'est fini. Vous vous recentrez sur l'avenir. Sur l'avenir, peut-être c'est cette personne-là, nouvelle, qui vient vers vous. Donc ici, oui, qui essaie de reprendre contact avec vous, qui essaie de vous retrouver, c'est possible ici. Sinon, on peut dire aussi, game over, cette personne-là, vous la connaissez, vous savez qui essaie de vous contacter, bah c'est fini. Alors, à beau essayer de vous contacter, pour vous, c'est fini, vous passez à autre chose. Ok, oui, vous passez à autre chose parce que vous avez d'autres possibilités, vous avez d'autres ouvertures. Hein. Et vous avez raison, parce que par ici, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus engageant.
Voilà. Ici, parce que cette personne-là, vous vous étiez limité peut-être avec cette relation-là, et maintenant vous ne voulez plus de limites, vous voulez vous ouvrir à l'amour, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance, mais c'est plutôt joli. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? C'est le chakra couronne. La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc écoutez, oui, les messages, écoutez la voix de votre cœur, oui, puisque c'est votre âme. Votre âme est reliée au divin, est reliée à la source. Donc ici, par rapport à cette situation-là, écoutez votre cœur. Sachez faire le bon choix pour vous, d'accord, en fonction de la situation que vous vivez. Voilà pour vous, amis balance du deuxième décan. Bah, écoutez, c'est des sacrées énergies quand même, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de stratégie. Donc ici, c'est peut-être une stratégie, fuis-moi, je te suis. Il y a peut-être une forme de psychologie amoureuse. Donc, il essaye de mettre pas une psychologie, une stratégie de séduction également. Une stratégie pour attirer une personne. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la peine parce que le coup de foudre est là. On avait le coup de foudre, on le sort ici. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment des coups de foudre qui vont arriver pour vous. Ça va être magique. Ça va vraiment être magique. Ça va vous bouleverser aussi parce que vous allez vous dire, ah bah oui, quand même, le coup de foudre existe véritablement. Donc ici, peut-être qu'au départ, vous allez vouloir peut-être ignorer ce coup de foudre. Peut-être que l'autre personne aussi va vouloir l'ignorer. Mais vous n'allez pas l'ignorer longtemps, hein. En fait, il y a vraiment une attirance entre vous et cette personne-là. Ça va vraiment être magique. Donc du coup, oui. Ici, on va du coup vouloir mettre une stratégie pour attirer l'autre, pour séduire l'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, séduisez, charmez, amis balance. Faites ce qui vous rend heureux, faites ce qui vous va faire vibrer votre cœur en tout cas. Ici, bah écoutez, l'amour avec un grand A. Ici, on dit, amusez-vous. Amusez-vous. Oui, peut-être qu'ici, ça va peut-être débuter sur un coup de foudre, sur le fait, bah oui, peut-être qu'ici, vous allez douter sur le coup de foudre. Vous allez dire, oui, mais en général, les coups de foudre, ça ne dure pas. Bah là, écoutez, ce coup de foudre, elle a l'air quand même d'être dirigée vers l'amour avec un grand A quand même. Donc au début, peut-être que vous allez prendre ce coup de foudre à la légère. Vous allez dire, oh, bah, je vais m'amuser avec. Enfin, je vais charmer, je vais séduire, Voilà, peut-être qu'ici, vous allez prendre peut-être un petit peu les choses avec la légèreté. Mais pas longtemps, d'accord? Donc au début, vous allez peut-être vous amuser, puis après, vous allez vous dire non, finalement, cette personne-là me plaît bien, et puis il y a vraiment un véritable feeling avec cette personne-là, et vous allez vous apercevoir que finalement, il y a peut-être des possibilités que ce soit l'amour avec un grand A. Donc ici, oui, peut-être que le fait de faire le jeu, le push and pull, là, le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, là, peut-être qu'ici, ce sera parce que vous avez vous avez peur, donc peut-être que vous limitez la relation à ça, mais vous allez vous apercevoir très vite que ça vous empêche d'avancer dans la relation. Donc ici, quand vous avez envie de donner une chance à cette relation, quand vous pensez qu'il y a du potentiel et que ça peut être un amour avec un grand A, vous allez lâcher la stratégie du fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis pour justement donner une véritable chance à cette personne-là, à cette rencontre-là. Ici, quel est votre conseil ? La justesse, oui, soyez juste avec la situation, soyez juste aussi avec la personne en face de vous qui a des sentiments, qui elle aussi a eu un coup de foudre pour vous. On a bien vu ici que c'était une rencontre, que c'était réciproque, hein. Donc ici, vous n'allez pas être seul dans la relation, vous n'allez pas être seul dans ce coup de foudre, dans cette attirance. Donc une difficulté, pardon, justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc peut-être que la difficulté, ici, eh bien c'est vous qui allez vous la mettre. Parce que justement, vous allez dire, oui, ok, le coup de foudre, mais c'est en général, c'est irréel le coup de foudre, ou ça ne dure pas. Donc vous allez vous limiter. On vous dit, ok, prends conscience que c'est toi qui imposes des limites à ce coup de foudre. Donc maintenant, accueille ce ressenti et ouvre-toi à autre chose. Maintenant, ouvre-toi que finalement, peut-être que ça commence par un coup de foudre, mais que ça peut s'ancrer et que ça peut s'approfondir à un amour avec un grand A. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer, hein, pour votre mois d'octobre. Allez, pour conclure, on va aller voir quels sont les murmures de la nature qui vous accompagnent. Croyez en votre compréhension, oui. Croyez en votre compréhension, en ce que vous croyez, en ce que vous comprenez véritablement, en ce que votre cœur comprend, ce que votre intuition comprend. Pas ce que votre mental vous impose en fait, hein.
pas dans ce en quoi votre mental vous enferme. Donc, croyez en votre compréhension. Oui. Donc, c'est la carte numéro 32. Donc, croyez en votre compréhension. Elle est là. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Donc, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Hein. On avait dit, suivez votre instinct, d'accord? Vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient et laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Donc oui, ne vous limitez pas. Acceptez, soyez dans l'accueil de ce qui va se produire et ayez confiance aussi en vos ressentis. Ayez confiance aussi en vos choix. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. C'est une jolie conclusion par rapport à ce que vous avez à vivre ce mois-ci, par rapport aux énergies que l'on vient de voir ensemble. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureuse. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.